Mupitanzila prétend qu'en 1983, il avait fait un dépôt dans les comptes bancaires de M. Kasereka Viheka, notre grand frère décédé. Mais l'argent déposé dans le compte de notre grand frère Kasereka Viheka serait, en tout cas nous parlons au conditionnel, serait retiré par Cécile, disons Christine Mwalimbemba, la fille de notre grande sœur décédée. Comment ça se passe, Monsieur le Premier Président? Lorsque M. Mupitanzila constate qu'il n'a pas pu accéder à l'argent, selon lui, déposé dans les comptes de M. Kasereka Viheka, nous serons très prolixes dans les notes, il contacte Cécile Mwalimbemba, la mère de Madame Christine Mwalimbemba, demandant le paiement de 25 000 zaïrs en 1983. Cette dame exige à M. Mupitanzila de produire la preuve qu'il avait fait un dépôt dans les comptes de son frère et que c'est sa fille qui avait récupéré cet argent. Malheureusement, Mupitanzila ne parviendra pas à le prouver jusqu'à son décès jusqu'au décès de la fille Cécile vers les années 1990, sans que la question ne soit réglée. C'est ainsi que Mupitanzila a continué à acquiler toute la famille, et M. Kasereka Viheka va promettre à ses frères que le peu d'argent qu'il aura en termes de part successorale sur le bien de Madame Mwalimbemba, Cécile, qu'on puisse aller donner à la famille Mupitanzila, juste pour amener la paix entre les deux familles. Ce qui sera fait en 2016 par notre client, parce que la parcelle laissée à Rutshuru avait été vendue à 9 000 $, et notre client a pris la part qui appartiendrait à leur grand frère décédé de 3 000 pour aller payer, déposer à la famille dans le cadre de créer la paix. Mais voici ce qui va se passer, Monsieur le Premier Président. La personne de Mupitanzila va aussi décéder, et son fils Kakule Liko prétendra que non, l'argent, ou son père plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Mupitanzila décède, son père qui s'appelle Kakule Liko va prétendre que l'argent que monsieur avait déposé dans les comptes bancaires appartiendrait à la famille, donc c'était une entreprise familiale selon lui, et qu'aujourd'hui la personne qui a saisi les juges s'appelle monsieur Mbusa Murovio Alexis, qui se prétend être le gérant de monsieur Kakule Liko, père de M. Mupitanzila, qui aurait fait des dépôts dans les comptes de le grand frère défunt de notre client. Voici maintenant la discussion en droit. Je sais qu'à un moment donné, la Cour peut ne pas comprendre toute cette digression de mots, mais nous allons être très prolixes dans les notes pour vous expliquer un peu en détail de fond. Le premier moyen de forme, nous avons estimé que messieurs Alexis Murovio, enfin Mbusa Murovio Alexis, ne pouvait pas avoir la qualité de saisir le juge en sa simple qualité de simple gérant. Donc un gérant de monsieur Liko est allé en justice en procédure d'injonction de payer pour prétendre qu'il était désigné gérant de la personne décédée, monsieur Liko, et à ce moment-là, il viendrait défendre M. Liko, encore que M. Liko prétend aussi que lui intervenait au compte de M. Mupitanzila, son fils décédé. Voilà un peu. Nous allons alors soulever le premier greffe comme étant le défaut de qualité dans les chefs de la personne qui a été reçu, malheureusement ou malencontreusement, par le premier juge au premier degré. Et nous avons donc démontré que lui n'ayant pas qualité, ni un jugement le désignant comme liquidateur, ni un jugement le désignant comme liquidateur judiciaire, encore moins une procuration, partagerait. Le troisième moyen ou grief en ce qui est de la forme, nous avons estimé, à notre avis, Monsieur le Premier Président, qu'il y a eu violation manifeste et flagrante du droit de la défense. Qu'en est-il, Monsieur le Premier Président?
dans le secret du délibéré, vous prendrez la décision d'annulation. Vous compulserez cette décision et vous vous rendrez compte que le juge précise bel et bien que la partie Maliabwana, notre client, n'avait jamais conclu au fond. C'est-à-dire qu'il s'était limité au premier degré à ne se défendre que sur la forme. Alors, une partie qui se défend que sur la forme, l'on ne peut pas les juger au fond sans les contraindre. Puisque bon, pour autant que vous n'avez pas développé les fonds, les juges ne pouvaient pas vous attendre le jour où vous viendrez développer les fonds. Mais le droit est tellement complexe que tout a été prévu par les législateurs et par même les décisions des autres juridictions qui en fait viennent compléter les lois. Et que donc, Monsieur le Premier Président, vous vous rendrez compte qu'en jugeant notre client au fond alors qu'il n'avait pas développé les fonds, le premier juge a exposé son œuvre à l'annulation. Parce que l'on ne peut pas condamner quelqu'un alors qu'il ne s'est pas défendu. Une notion élémentaire du droit de la défense qui avait en fait été violée. Voici ce qu'il a fait. Il dit, il a copié justement la requête de la partie adverse. Il dit que non, le 25 000 zaïrs, c'était, à l'époque, le taux était de 0,22 $ les zaïrs. Et puis, en 2016, il multiplie par 23 ans, 33 ans dirais-je, après une prétendue évaluation selon la monnaie américaine. Selon lui, le Federal Reserve, le taux de 33%, il prend alors le 0,33, il multiplie par 33 ans, en multipliant sur les 5 500 $ selon lui la valeur de la somme à l'époque, il tombe sur les 59 895 $. Nous avons démontré que le premier juge ne pouvait pas se le permettre. En fait, il n'est pas autorisé à une personne de faire une évaluation monétaire sans passer par la Banque centrale du Congo. Vous allez annuler votre premier juge dans toute cette expression, votre honneur. Et si par impossible vous allez au fond, fonder notre affaire, vous allez réformer par invocation votre premier juge, votre honneur. Les confrères de l'autre côté, au plus les trains, quand il était déjà en marche. Nous avions commencé ce dossier, débouté jusqu'ici. Et nous connaissons les péripéties qui ont entouré cette affaire. Monsieur le Premier Président, entrée des jeux, nous soulevons l'exception relative à la forclusion des délais pour faire appel, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, il est dit à l'article 15, la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque État parti. Toutefois, les délais d'appel est de 30 jours. À ce deuxième alinéa, il précise que les délais pour faire appel est de 30 jours à dater de la décision. Monsieur le Premier Président, vous constaterez que la décision du droit appel avait été rendue en date, je vais chercher la date du 21 janvier 2021. Et nos adversaires, M. Kapoulé, Maliabwana, a fait appel plus de 2 mois après. Et que donc juridiquement, cet appel est irrécevable. C'est sûr qu'ils vont évoquer, ils ont tenté d'évoquer l'existence d'une jurisprudence, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, là où la loi a déjà prévu, est-ce qu'il faut recourir à une autre source de droit, Monsieur le Premier Président? La disposition dit clairement que c'est 30 jours à dater du prononcé. Et on revient après 2 mois, Monsieur le Premier Président. Et pour essayer de couvrir ce retard, on évoque une jurisprudence. On se pose la question, Monsieur le Premier Président, cette jurisprudence-là a été publiée dans quel ouvrage? Dans quel ouvrage? Nous avons des jurisprudences qui ont abondé dans le même sens, Monsieur le Premier Président, et qui ont su annuler les décisions de cours d'appel, de plusieurs cours d'appel, Monsieur le Premier Président, qui sont allés en dehors de cette disposition. Je vais citer, Monsieur le Premier Président, la jurisprudence de
la CCGA, l'arrêt numéro 080/2016 du 28 avril 2016. Ils étaient faux pour faire appel. C'était largement au-delà du délai de 30 jours. Non, même quand vous ajoutez les proverbes, les justices. Merci beaucoup, monsieur le Président. Vous parlez beaucoup. Nous sommes de la défense, monsieur le Président. Soit appelé là, nous sommes de la défense. Nous avons beaucoup parlé, parlé de plusieurs moyens, monsieur le Président. Nous n'allons pas nous donner à répliquer ici à ces moyens-là. Parce que ce sont des moyens qui n'ont jamais été développés au premier degré. Le seul et l'unique moyen qui avait été développé au premier degré, monsieur le Président, c'était l'action mal dirigée. C'est le seul et l'unique. C'est pourquoi j'ai dit, ils ont pris les traits quand les traits étaient déjà en marche. Tous ces moyens-là, j'espère, à défaut de qualité, prescription, monsieur le Premier Président, ils n'ont jamais été évoqués au premier degré, monsieur le Premier Président. Ils n'ont jamais été évoqués. Le seul et l'unique moyen qui avait été évoqué sous RCE 632, c'est l'action mal dirigée. C'est le seul et l'unique moyen. Et que monsieur le Premier Président, comme j'ai dit tout au début, cette affaire a connu beaucoup de décisions. Au tribunal de commerce de Butembo, monsieur le Premier Président, sous RCE 012, ils ont soulevé des moyens exceptionnels. Et les juges les avaient rejetés, monsieur le Premier Président. Il y a un ADD, un arrêt à du droit, rejetant tous ces moyens-là. Prescription, j'espère, prescription, j'espère, certitude. Les juges avaient rejeté tous ces moyens. La décision relative à ces moyens-là est déjà définitive. Parce qu'ils étaient déjà appelés devant votre cour, monsieur le Premier Président. Pourquoi ils viennent les révoquer ici? Pourquoi? Ils parlent encore de ça. Et que donc, monsieur le Premier Président, vous constaterez qu'il y a des moyens qu'ils ont présentés devant vous, auxquels on avait déjà répondu définitivement, même par votre cour, et d'autres qui n'ont même pas été développés au premier degré, monsieur le Premier Président. Je dis qu'ils sont dans les commerces, l'unique et le seul moyen qui avait été développé, c'est celui qui est en rapport avec l'action mal dirigée. Et donc, monsieur le Premier Président, ici, nous venons pour y répondre. Nous venons pour y répondre. Autant vous dire, monsieur le Premier Président, que mon client Moussambourou avait mal dirigé son action. Nous disons, c'est très faux. Quand vous allez vous retourner en libérer, monsieur le Premier Président, les actes posés par M. Kapoule Madiabouane prouvaient exactement qu'il était le représentant de la succession. Cette affaire n'est pas tombée aussi, n'est pas directement venue à la justice, non. Il y a eu beaucoup de séances de conciliation. Et M. Kapoule Madiabouane s'est levé. Il parlait comme représentant de la famille de M. Hega. Il s'est présenté comme tel. Et les autres membres de cette famille n'ont jamais refusé cette qualité à M. Kapoule Madiabouane. Au plus grand jamais, M. le Premier Président. Et que M. le Premier Président, dans toutes les séances de conciliation, nous allons déposer tous les actes, dans toutes les séances de conciliation, M. Kapoule Madiabouane s'est présenté comme représentant de la famille. Et il promettait qu'on va payer, qu'on va vendre notre parcelle de telle part. Il y a des actes ici. Il promettait, mais monsieur, on va encore attraire qui a justice si ça ne devait être que oui. Et monsieur le Premier Président, après la tentative de séance de conciliation à la Fédération des entreprises du Congo, monsieur le Premier Président, monsieur Kapoule Madiabouane, après qu'il y ait un calcul des montants qu'il doit à notre famille, qu'est-ce qui a été fait? Quelques jours après, Kapoule Madiabouane va s'amener avec un compte, 3 000 $. Oui, et il écrit en Swahili, Minatoka, son papa président a fait qu'il a habité, joué à dossier à Mopitanzil. Monsieur le Premier Président, est-ce que c'est nous qui avons écrit ça? C'est lui, non? Et quand on va le poursuivre, il va dire que non, c'est action mal dirigée. Non, monsieur le Premier Président. Et au premier degré, monsieur le Premier Président, au tribunal des commerces de Butembo, d'ailleurs, M. Kapoule va soulever une exception, j'espère, relative à l'incompétence du tribunal de commerce de Butembo, parce que lui ne résidait pas là-bas, il résidait à Goma.
C'était une sorte d'aveu, monsieur le Premier Président, que non, je suis concerné, mais il ne faut pas m'attraire ici, il faut m'attraire à gauche. À d'autres termes, c'était ça. À d'autres termes, c'était cela. Il aurait dû se limiter à l'exception de l'action mal dirigée. Mais au même moment, vous dites que vous n'êtes pas concerné et vous dites qu'il faut aller vous attraire quelque part ailleurs. Quelle contradiction, monsieur le Président. Même tous ces moyens qu'il est en train de soulever, n'est-ce pas, prescription, en rapport avec l'article 648 du Code des obligations, monsieur le Président. C'est un aveu. Il dit, attention, je suis concerné, mais le délai est déjà dépassé. À d'autres termes, je suis concerné, mais le délai est déjà dépassé. C'est lui-là qui dit, il soulève l'exception liée à la prescription acquisitive, alors qu'il dit qu'il n'est pas concerné. Pourquoi il a soulevé ça? Vous dites que vous n'êtes pas concerné, vous soulevez l'exception de prescription acquisitive. Ça dit que vous avez acquis. Vous avez acquis. Comme ça se dit. Et que donc, monsieur le Premier Président, ils ont parlé de beaucoup de moyens qui sont infondés, monsieur le Premier Président. Ça se fait à goûter, vos chers confrères. C'est pourquoi j'ai insisté. J'ai dit que j'ai des pièces que je dois vous communiquer. Vous avez refusé et vous ne voulez pas comprendre les conditions même de l'affaire. Sous RC, à cette époque-là, l'affaire était encore sous RC 012. Et on a tenté la conciliation et il y a eu échec, on a renvoyé une acte certaine. Ils sont venus avec toute une pile d'exceptions qui ont été toutes rejetées par le tribunal. Ils ont fait appel ici. Vous avez répondu, vous avez fait remettre à Boutembo. Ils sont venus suspecter encore le tribunal de Boutembo, monsieur le Premier Président. Et ils vont vous dire que non, on ne vous a jamais invité à aborder les fonds, alors qu'ils se sont embrouillés à se limiter au fond, en soulevant des exceptions non fondées qui ont été rejetées et par le tribunal et par votre cour, monsieur le Premier Président. Il devrait être invité comment à aborder les fonds. Comment il devrait être invité. Il y a un ADD qui les évite au fond. Et on vient de venir au fond, il fait appel. On rejette leur appel. On nous remet à Boutembo. Ils suspectent le tribunal à Boutembo. Ils ont voulu être invités comment d'aborder les fonds. De quelle manière? De quelle manière? Ce qui est vrai, monsieur le Premier Président, c'est que la partie adverse n'a jamais voulu doit finir avec cette cause. Vous allez constater que parmi les différents moyens soulevés, je vais aborder certaines, et ils étaient dépositaires de notre argent. Ils étaient dépositaires d'une somme de 25 000 zaïs depuis 1983 et n'ont jamais nié cela. Partout où on est passé, ils n'ont jamais nié cela. Ils n'ont jamais refusé. Comme je l'ai dit, ils ont d'ailleurs avancé, ils ont payé 3 000 $ et fait des promesses de vendre une parcelle qui a ouvert pour venir vous payer. Ils n'ont jamais nié. Et puis, monsieur le Premier Président, le même code des obligations, article 631, si j'ai bonne souvenance, monsieur le Premier Président, il précise, monsieur le Premier Président, qu'on ne peut pas prescrire ceux qui possèdent pour autrui, c'est l'article 630, monsieur le Premier Président, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Et vous venez évoquer la prescription. Vous êtes frappé par cette disposition. Et le législateur ajoute, en disant quoi? L'article 631, les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelques des titres désignés par l'article précédent, l'article 630, ne peuvent non plus prescrire. C'est ça. Venez évoquer la prescription, pourquoi? Hein? Vous n'avez pas évoqué la prescription, chers confrères. Tout ce que vous devez faire, c'est de payer l'argent de notre client. Et donc, monsieur le Premier Président, voilà les quelques moyens exceptionnels, les Madiabwana, l'appel des Kakule Madiabwana pour conclusion des délais.
Et la Cour étant sérieuse, on nous a délivré d'ailleurs un acte de non-appel. Vous allez déclarer cet appel-là irrecevable pour tardiveté. Monsieur le Premier Président. Et ça, c'est principalement, si vous alliez, Monsieur le Premier Président, par impossible, outre cela, vous direz l'action de M. Kapoul est recevable mais non fondée, et vous allez confirmer l'œuvre du premier juge, et vous mettrez la masse de frais à la charge de M. Kapoul, ça sera une vertu de justice. Nous avons dit. Le premier alinéa. On ne peut pas lire la loi comme si on était en train de lire la Bible comme les pasteurs des églises de réveil. C'est-à-dire, ici, on donne la possibilité déjà à ce que l'on se réfère sur ce que prévoit notre pays. Et notre pays prévoit quoi? L'appel, les délais commencent à courir le jour de la signification, à partir du jour de la signification. C'est-à-dire un juge qui dit que je me prononce dans les délais de la loi, à 30 jours après. Il ne le fait pas. Il le fait une année après, 6 mois après. On va vous opposer que non, dès lors que vous n'étiez pas au courant le jour de la décision, on vous oppose à partir de ça. Ça ne se passe pas comme ça. Partie appellante ainsi que pour la partie intégrée. Pour toutes les exceptions évoquées, nous avons retenu l'exception de conclusion des délais. En cette matière de l'OADA, à ce qui concerne l'appel, on se réfère à la loi nationale, c'est-à-dire l'article 67 du Code de procédure civile. Le délai, ce n'est pas à la date de la signification, mais à la date du prononcé. Monsieur le Premier Président, le jugement a été prononcé le 21 janvier 2021. L'appel a intervenu le 5 mars 2021. Monsieur le Premier Président, vous allez constater qu'au-delà des délais de 30 jours prévus par l'article 67 précité. Monsieur le Premier Président, ce qui reste, c'est pour appliquer la loi. Par ces motifs, plaise à la Cour des séances de déclarer le présent appel irrecevable pour tardivité des délais, de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Fait comme de droit, et ça sera justice jeudi. La Cour s'estime éclairée pour le débat, mais la cause en délibéré décision intervenue dans les délais légaux, à savoir le 24 novembre 2021.